quelle méthode mets-tu en place pour épargner? Nous allons en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis Eric de Trick Mindset. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue et n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification et en partager au maximum. Aujourd'hui, nous allons parler donc des méthodes pour épargner. Lorsque nous parlons d'épargne, il faut savoir qu'il faut rester focus sur son bilan financier. C'est la base de l'épargne. On entend par bilan financier vos actifs et vos passifs. Mais nous allons vraiment nous concentrer dans un premier temps sur nos passifs. La méthode que moi je vous propose, c'est dans un premier temps, pendant un mois, vraiment un mois, c'est une méthode de grand-mère, mais pendant un mois, de noter toutes vos dépenses. Et oui, on vous l'a dit plusieurs fois, on vous l'a répété peut-être, mais il va falloir l'appliquer les amis. Il va falloir noter chacune de vos dépenses pendant un mois, dans un premier temps. Toute dépense, tout argent qui sort de votre poche, il va falloir le noter dans un calepin ou dans votre téléphone portable. Ça, c'est la base, c'est important. Dès lors que vous aurez fait cela pendant un mois, à la fin du mois, vous allez faire une liste de vos passifs. Et vous allez vous rendre compte que vous avez deux types de passifs. Les passifs primaires et les passifs secondaires. Qu'est-ce que nous entendons par passif primaire? Les passifs primaires sont toutes les charges de la vie quotidienne en fait. C'est-à-dire la nourriture, l'électricité, l'abonnement téléphonique par exemple, la scolarité des enfants, bref, toutes les charges obligatoires que vous devez payer sont les passifs primaires. Et là, l'astuce que moi je vous donne comme méthode pour savoir bien épargner, c'est qu'il va vraiment falloir faire jouer la concurrence. Oui, les amis, nous sommes dans une société de consommation. Toutes les sociétés, tout le monde capitaliste joue avec nous. Et bien, on va aussi jouer avec eux. Il faut, dans chacune des dépenses primaires que vous avez, que ce soit l'électricité par exemple, ou que ce soit l'abonnement téléphonique ou autre, et bien, faire jouer la concurrence. Il y a différents opérateurs. Faites jouer la concurrence pour faire le plus d'économies possible. Vous allez être surpris de vous rendre compte que vous pouvez faire un maximum d'économies grâce à cette technique-là. Dès lors que vous aurez donc supprimé ou en tout cas diminué les coûts de vos besoins primaires, donc des passifs primaires, on va s'attarder maintenant aux passifs secondaires. Et là, les amis, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile du tout car oui, c'est la partie des sacrifices. Hey oui les gars, il va falloir faire des sacrifices, on n'a rien sans rien. Vous allez vous rendre compte que dans ces passifs secondaires, j'entends par là par exemple des restaurants, des cinémas, des sorties entre potes, des jeux vidéo ou autres, eh ben, il va falloir petit à petit, si vous avez vu la précédente vidéo sur l'épargne, petit à petit réduire effectivement ces coûts secondaires. Donc, voir quel impact cela procurera à votre bilan financier. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, ces sacrifices que vous allez faire, c'est vraiment pour une récompense par la suite. Il ne faut pas prendre ça si. Vous allez prendre ça au début pour de la souffrance, pour de la privation. Mais cette privation vous permettra d'avoir une épargne, un capital, comme je vous le disais précédemment, qui vous permettra donc de pouvoir investir. Et surtout, pourquoi pas être par la suite indépendant financièrement. C'est qui est quand même notre but. Une fois le système mis en place, vous allez donc pouvoir épargner. Et oui, c'est là où maintenant les vraies choses commencent, comme on dit. Donc, il faut savoir que l'épargne ne se fait jamais, s'il vous plaît, jamais à la fin du mois. Non, on ne fait pas l'épargne à la fin du mois. L'épargne se fait en fait dès la réception de votre salaire. Pourquoi ? Maintenant qu'on a vu le bilan financier, maintenant que vous le connaissez, que vous savez respectivement ce qui sort de votre poche, vous n'avez plus à vous soucier de quoi que ce soit. L'automatisme viendra de là. Il faut que dès la réception de votre salaire, vous mettez ce que vous avez à mettre de côté, l'épargne, et le reste donc suivra pour les dépenses journalières et dépenses secondaires en question. Donc, dès la réception du salaire, on épargne. Ça, c'est une chose. Ensuite, je ne vous demande pas
de faire les super warriors en disant voilà, directement, boum, j'épargne tout, j'épargne 50% de mon salaire. Ça ne marchera pas, les amis. Non, ça ne marchera pas. Il faut vraiment faire, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo sur l'épargne, petit à petit, de façon répétitive, que ça devienne un automatisme. Et pour cela, je vous conseille d'épargner dans un premier temps 5 à 10% de votre salaire. Du moment où vous aurez commencé à prendre l'habitude d'épargner 5 à 10%, plus le temps passera et à ce moment-là, si vous voulez épargner plus, à ce moment-là, vous pourrez donc épargner plus. Mais je vous recommande vivement, pour ne pas que en plein vol de votre épargne, vous cédiez à la tentation et que vous commenciez donc à tout dépenser, de commencer petit. Nous avons donc fait le tour là de l'épargne, hein, des méthodes, des conseils que je peux vous donner sur l'épargne. J'espère que tout cela vous sera utile et vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles thématiques. Ciao!